Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du plumage. Donc quel est le secret des harpies plumeuses? Comment font-elles pour vous rouler jusqu'à la mort? Voilà. Et ça va être la question du jour. Donc voilà, c'est une réflexion que je me suis fait sur comment ça s'opère un plumage de manière générale. Donc voilà, comment je vois les choses personnellement. Mais je pense sincèrement que la femme dans son approche, voilà, ne pense pas directement à te plumer, tu vois. Je pense que la femme, que ce soit une femme asiatique, européenne ou quoi que ce soit, elle va pas penser directement à te rouler, mais que ça peut finir par une sorte de plumage, tu vois, une sorte de roulage. Bref, comment ça s'opère? Ben, je pense sincèrement que la femme au début est très amoureuse d'un homme. Donc voilà, par exemple, tu vas arriver en Asie, tu vas trouver une femme. Elle va pas gagner, je veux dire, beaucoup d'argent comparativement à ce que toi tu as. Donc tu vas arriver, peut-être que tu es plus âgé, qu'elle est plus jeune, on va dire un écart d'âge commun. Bah, c'est pas déconnant en Asie qu'à 45 ans, ben, voilà, tu sortes avec une fille de 25, 26 ans, tu vois. C'est pas du tout déconnant. D'ailleurs, beaucoup de femmes s'intéressent à ce profil d'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine maturité, une certaine stabilité financière, tu vois. Ils sont un peu moins, je vais dire, butterfly, c'est un peu moins des papillons, tu vois. On va avoir moins envie de papillonner à gauche, à droite. Donc c'est un profil que les filles aiment bien, le profil homme mature, je vais dire, tu vois. Et c'est, voilà. Alors on peut se dire, ça y est, je suis un homme mature, je suis avec une petite jeune, entre guillemets, tu vois. Et, ben, elle m'aime uniquement pour l'argent ou pas, je crois pas. Je pense que la fille, sincèrement, dans un premier temps, ben, elle va être très heureuse, très amoureuse. Elle va trouver quelqu'un de stable, quelqu'un qui, voilà, qui peut, entre guillemets, la sortir de la difficulté, qui a la capacité, je vais dire, de lui faire vivre un peu ben, pas mal de choses dont elle rêvait, tu vois, qu'elle n'aurait jamais pu avoir accès sans un partenaire mature et stable financièrement, quoi. Donc dans un premier temps, je crois que les choses se passent bien. Il y a de l'amour, il y a de la joie, tu vois. Et l'étape du plumage, ça arrive après. Ça arrivera à une période où, je vais dire, voilà, on a passé les phases amoureuses, on a passé la phase où ben, la demoiselle, elle est heureuse, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Tu as une étape amoureuse au départ, et puis il peut arriver un moment que l'étape amoureuse, eh bien, elle s'arrête. Et que ben, ça laisse place à d'autres sentiments qui peuvent être, je veux dire, moins sympas. Ça dépend vraiment des situations, tu vois. Mais un plumage, pour moi, ça commence par ça. Ça commence par une vraie relation, un vrai amour, une véritable joie qui peu à peu ben, s'estompe et laisse place à d'autres choses. Donc voilà, c'est à partir du moment où les sentiments disparaissent que le processus de plumage peut s'activer. Donc le processus de plumage, c'est quoi? Ben voilà, c'est... On s'est aimé, on ne s'aime plus. Maintenant, tu es entre guillemets un vieux con. Elle en a marre d'avoir le vieux con. Ou alors, je sais pas moi, t'as fauté. Bref, elle en a marre de toi, tu vois. Elle en a marre de toi et elle a des accès. Ok, elle a des accès, genre compte commun, tu vois, ce genre de truc, compte commun, mariage, des biens en commun. C'est là que, entre guillemets, les taux se resserrent. C'est quand il y a ce genre de choses, tu vois, qui font qu'un couple, voilà, c'est pas évident pour un couple de se séparer sans qu'il y ait des dégâts, ok? Donc la fille, imagine, je sais pas moi, entre guillemets très pauvre, sort de la misère, elle passe des moments super sympas avec son copain, un peu plus âgé et tout, des belles expériences, un train de vie qui change totalement. Donc elle passe de voilà, manger difficilement, travailler difficilement, à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus facilitée, je vais dire, par son partenaire, mais partenaire qu'elle n'aime plus. Donc voilà, une fois qu'elle ne l'aime plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va retourner, entre guillemets, dans la misère? Est-ce qu'elle va se dire, ça y est, je retourne travailler difficilement, vivre difficilement, manger compliqué? Ou est-ce que justement, elle va essayer de voilà, de pas retourner dans cette misère-là? Bon, c'est à partir de ce moment-là, je vais dire que le plumage va commencer. Le plumage va commencer à partir de ce moment-là. Donc une fois que ça se sépare, ben oui, on va en arriver au processus, genre procédure de divorce, etc.
Bon, ce qui peut être très compliqué quand tu fais un divorce dans ces pays-là, donc que ce soit en Thaïlande, Vietnam, etc., c'est que ça va être vraiment pas sympa. Tu vois. Moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Il y a des mecs qui expliquaient qu'en gros, comment ça se passait dans un procès, genre en Thaïlande. Donc, il faut savoir que ta femme, elle va avoir tout un plaidoyer. Tu vois, elle va pouvoir, voilà, s'exprimer face au juge, s'exprimer dans sa langue, dans son pays. Toi, tu seras là avec un interprète si tu as de la chance ou pas du tout. Mais en tout cas, tu auras besoin d'un interprète officiel, je vais dire, si tu veux parler, parce que bon, le procès, il va pas se tenir en anglais. Donc, c'est déjà pas à ton avantage, toute cette histoire de procès, tu vois. Parce que si tu as des choses, des biens en commun, etc., elle, à ce moment-là, si elle te déteste, elle va se lâcher. Tu vois, elle va dire, ouais, c'est un gros dégueulasse, il a fait ceci, cela. Limite, elle va crier dans le tribunal, elle va crier, elle va protester. Toi, tu ne seras rien dire, tu seras en PLS. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de concessions qui vont se faire. D'accord ? Donc, si tu es établi dans le pays, que tu as des comptes bancaires dans le pays, que tu as voilà, des biens immobiliers dans le pays, que tu es marié à la demoiselle, c'est là que ça va être compliqué. C'est là que ça va être compliqué et que tu risques de perdre pas mal de choses, entre guillemets. Donc bon, c'est utile de le savoir d'une certaine manière. C'est utile de, de se dire que ce scénario-là est tout à fait possible. L'amour n'est pas éternel. Et penser que ta femme, après avoir vécu le paradis, va retourner bien gentiment dans, entre guillemets, la misère. Ben voilà, c'est un peu du rêve, tu vois. Donc bon, elle va essayer de prendre ce qu'elle peut prendre, ce qui est normal. Elle veut plus de toi, mais bon, ce qui peut toujours l'intéresser, c'est ton patrimoine ou le patrimoine que tu peux lui laisser, d'une certaine manière. Donc c'est à ce moment-là que voilà, s'opère ce que j'appelle le processus de plumage. Voilà, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais... Ouais, je vais me mettre là derrière. Je recule là, j'allais me garer comme ça. Il y a un camion qui va venir, je vais me mettre là derrière. Ouais, ça va. De toute façon, je me mets ici, moi. Hey. Ouais, les gars, on se retrouve tout à l'heure là. Bon, les amis, on est de retour là. Attention à la bosse. Oui. Ouais, les gars, on va continuer un peu l'épisode ici. Voilà. Donc, comment éviter de se faire plumer? Ah, c'est mieux ainsi, hein. Comment on évite de se faire plumer, les gars? Comment éviter de se faire rouler? Les techniques pour se protéger en tant qu'homme. Voilà. Deuxième partie, donc. Bon, maintenant qu'on a compris voilà, les causes éventuellement d'un plumage, tu vois, tu peux avoir une histoire avec une femme qui se passe bien, vous êtes amoureux, c'est génial, tout se passe génialement pendant 3 ans. On va dire 3 ans, 3 ans et demi, vous êtes au paradis. Après la lassitude s'installe, la monotonie s'installe, voilà. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, en fait, on s'habitue. On finit par s'habituer, tu vois, même aux choses formidables. Voilà. Toi, de ton côté, tu vas un petit peu oublier comment c'était l'enfer pour toi dans ton pays et tu vas t'habituer au paradis que tu vis auprès d'elle. Et elle, de son côté également, elle va peut-être oublier un peu l'enfer qu'elle vivait avant de te connaître et s'habituer voilà, au train de vie confortable que tu lui as offert. Et ça ne fera plus le même effet. Tu vois. Dans la vie, il faut toujours plus pour, entre guillemets, activer le circuit de la récompense dopaminergique, on va dire. Mais ouais, dans la vie, c'est comme ça, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, tu t'attends à recevoir ton salaire, c'est toujours le même montant, donc il n'y a plus de surprise, tu vois. Mais le jour où tu as un petit peu plus de salaire, tu vois, tu sais pas trop pourquoi, c'est là que, voilà, la récompense s'active. Donc, dans la vie, tu vas t'habituer, elle va s'habituer, vous allez avoir les mêmes... Merci, bro. Merci, mon ami. Vous avez... Enfin, bref. On va pas s'éterniser sur le préambule. En gros, voilà, comment tu te protèges pour te... Oh, fais chier, putain de sa mère. J'ai oublié qu'on pouvait plus tourner ici, casse les couilles. Ouais. On va tourner là.
Alors comment tu fais mon gars? Comment tu fais bordel de merde? Ah ouais putain mais je dois faire tout le tour. Le seum les gars, ils font des travaux dans ma ville, en fait j'en ai déjà parlé, mais t'as un rocher qui est tombé de la collégiale de Dinan. Donc bon, vu que t'as une pierre qui est tombée, ben voilà. Évidemment toute la rue est bloquée. Toute la rue est bloquée. Bref, ben, c'est quand même dangereux, hein. Moi j'aimerais pas de me ramasser un caillou, il faisait combien qu'ils avaient dit? 40, 50 kilos. Heureusement qu'il y avait personne en bas, hein. Tu te tapes un bloc ainsi sur la gueule, mon gars, t'es pas bien. T'es mort, hein, tout simplement. Bon allez, comment on fait pour se prémunir du roulage, les gars? Donc il y a plusieurs techniques, je vais en parler. Donc on va passer à l'étape 1. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a de plus logique, en fait. Ce qu'il y a de plus logique. Un mec qui veut pas se faire rouler, ben voilà, il ouvre pas trop sa bouche. Et il dit pas, écoute, voilà, tu mets pas tout ton patrimoine sur la table dans un premier temps avec une femme. Tu vois, il faut attendre un peu ça. Il faut attendre un peu ça. Vas-y, tu peux y aller. Il faut attendre un petit peu avant de tout mettre sur la table, tu vois. C'est pas parce que tu viens de rencontrer une fille, qu'elle est jolie et tout, que ça se passe bien pour vous, que directement tu lui dis, écoute, voilà, moi j'ai autant sur mon compte, j'ai un autre compte avec des actions, j'ai un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, j'ai ceci, ceci, cela. Bon, voilà, garde-en un petit peu pour toi, ok. Ne lui dis pas tout. Moi, c'est un conseil. Moi, je trouve que c'est un bon conseil. Je sais bien qu'on va me dire oui, mais c'est pas honnête, machin. Mais voilà, tu peux jamais savoir avec une femme, en fait, tu vois. Dans un premier temps, il faut toujours faire attention, je veux dire, dans les phases du début, tu vois. Et vaut mieux pas trop en dire pour éviter l'amour intéressé. Vraiment, moi, je dirais, le conseil, c'est toujours de se vendre, allez, 50%, 60% plus pauvre, tu vois. Tu diminues tout par 2, par 3, par 4. Dans un premier temps, tu dis, voilà, ben, je gagne pas beaucoup et tout, tu vois. Moi je ferais ça franchement, juste pour voilà, éviter d'attirer des mauvaises personnes, pour se protéger, parce que dans le monde dans lequel on vit, ben, il faut faire attention à tout ça, tu vois. Des croqueuses de diamants, il y en a, en Asie, ben, c'est connu, entre guillemets, c'est le cliché. Il y a toujours une part de vérité derrière le cliché, donc bon, on fait attention, tu vois. Les femmes là-bas, elles ont la tête sur les épaules, elles savent qu'elles sont jolies, elles savent que si elles veulent vivre une belle vie, ben bon, d'une certaine manière, elles vont capitaliser sur leur beauté, tu vois. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc une jolie petite princesse vietnamienne, thaïlandaise, ce que tu veux. Voilà, elle va t'attirer avec voilà, son grand sourire, ses beaux habits, sa belle odeur, son petit lifting, sa petite chirurgie si nécessaire. Tu vois, elle se sera peut-être fait refaire un peu le nez avant de te rencontrer, des choses ainsi, pour mieux te séduire et mieux t'amadouer. Et donc voilà, et si tu commences à dire, écoute, voilà, moi je suis prêt à me faire plumer, j'ai blindé de thunes et tout, je suis un bon candidat, ben voilà, tu vas passer sur la liste des candidats. Donc n'en dis pas trop, tout simplement, dis pas tout ce que tu as, commence pas à faire le Jacques. C'est une expression amusante, ça, faire le Jacques. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, fais pas trop le Jacques, hein, fais pas le malin et tout. Bon, vois les choses au rabais, comme ça tu verras pourquoi elle t'aime. Si elle t'aime pas parce que t'es pas assez riche, bah bon, voilà, peut-être c'est pas trop grave. Il y a beaucoup de filles en Asie, tu peux en trouver une autre qui t'aimera bien, même si t'es pas très riche. C'est mieux ça. Vaut mieux qu'elle t'aime pauvre, tu vois. Même si t'es richissime, de toute façon les riches ils font ça. Les gens hyper riches qui cherchent l'amour véritable, voilà, tu vois, soit ils se prennent la tête, ils cherchent la fille bien, ils en disent pas trop, soit ils s'en foutent, ils savent bien que bon, il y a du risque et ils l'appâtent avec l'argent, mais il faut jamais appâter une femme avec l'argent, je veux dire. C'est marrant comme je parle. Allez, deuxième étape, tester sa femme. Et oui les gars, vous faites pas, on va encore me dire oui, c'est pas bien, machin, il faut faire confiance et tout, non. Il faut jamais faire confiance au début. La confiance, ça se gagne, la confiance, ça s'acquiert et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps avant d'avoir confiance en ma femme et je l'ai testé. Tu vois, bien sûr que je l'ai testé. Quand tu connais pas une fille au début, que tu arrives dans une nouvelle culture et qu'on te dit fais gaffe, elle va te rouler et tout, ben, c'est sûr que pour avoir l'esprit serein, il faut la tester. Bon, technique de test. Des idées qui me viennent ainsi, la technique de la liasse de billets. Tu vois. Tu mets une grosse liasse de billets sur la table, tu comptes, voilà, je sais pas moi, tu mets 50 billets de 500 000, voilà, tu les mets sur la table et tu reviens le lendemain. Il y en a plein, ils vont perdre la liasse hein, s'ils font ça. Il y en a plein qui vont perdre la liasse totale, mais au moins, voilà, tu vois, ils vont pas perdre de temps avec la fille.
Mais bon, il y en a plein qui vont aussi remarquer que dans la grosse liasse, il n'y a pas un seul billet qui part. Moi, j'ai fait cette technique. J'ai fait quelques fois, tu vois, j'ai laissé la grosse liasse. Ou des fois, je la laisse aller dans mon billet. Une autre technique que j'ai fait malgré moi, c'est la technique d'être mort plein. Tu vois, j'étais bourré, tu vois, j'étais vraiment, voilà, j'ai fait la fête dans son village et tout. J'avais des billets, mon portefeuille partout, mon portefeuille rempli de billets et tout. Tu vois, moi j'ai tout laissé à gauche, à droite, ma caméra n'importe où, tu vois, tout, plein de trucs de valeur. J'étais dans un état où franchement j'aurais pas pu me souvenir, tu vois, donc on aurait pu facilement me looter, on aurait pu facilement récolter mon argent, je vais dire. Bref. C'est des petits détails, mais quand tu observes que tu laisses la liasse sur la table, il n'y a pas un billet qui part. Quand tu observes que tu es mort plein, tu as plein de billets et tout, il n'y a pas un billet qui part, tu vois. Ah, voilà. C'est déjà des formes de tests concluants. Selon moi, ça c'est des tests qui sont concluants. Alors, un autre test. Le test du je suis en faillite ce mois-ci. Voilà. Tu passes un mois avec elle, tu lui dis écoute, ce mois-ci c'est banqueroute. Vraiment, j'ai déconné, j'ai une grosse facture à payer. Ce mois-ci, j'ai vraiment pas un liard. J'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Je suis dans la merde, je vais devoir emprunter à ma famille. Voilà, tu trouves un truc ainsi. Ça, j'en ai discuté avec un autre monsieur, il avait aussi fait ça. Et c'est important, tu vois, de tester sa femme d'une certaine manière. Parce que, c'est quand même, t'as quand même toujours, entre guillemets, le doute, je vais dire à cause des stéréotypes et tout ça. Même si ma copine, je lui fais confiance à 100%, en fait, on te dit tellement, ouais, fais gaffe et tout, fais gaffe, c'est une Asiate, fais gaffe, les Vietnamiennes, fais gaffe vraiment. Que voilà, à partir d'un moment donné, tu peux devenir parano, tu peux te dire, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que c'est juste pour l'argent? Donc tu peux être dans ce doute-là, et moi je crois qu'il vaut mieux, pour continuer la relation sur des bases saines et sereines, s'enlever ce doute, tu vois. S'enlever ce doute via des tests qui sont, je vais dire, pas faciles. Hein. Tu vois, moi j'ai fait aussi le test du je suis en haise. Je sais pas comment on va l'appeler ce test, le test du j'ai plus d'argent, tu vois, je suis ruiné. Tu es ruiné, tu lui dis voilà, je suis totalement ruiné ce mois-ci, je sais pas comment ça va se passer, mais là je suis ruiné, tu vois. On va faire comme on peut, on a de quoi manger cheap, voilà, mais à côté de ça, c'est la crise. Et tu regardes ce qui se passe, tu regardes si elle est casse-couille, si elle t'aide, si elle dit ok, c'est pas grave, on va manger pas cher, tu vois. Ça se peut qu'elle t'en veuille, hein. Ça se peut qu'elle t'en veuille, mais qu'elle ne parte pas, parce qu'elle va se dire, c'est normal en fait. Parce que quand tu n'as plus d'argent, en fait, tu remplis pas ta responsabilité d'homme, tu vois. Mais ça peut arriver de déconner, donc il faut qu'elle soit compréhensive. Et tu dis, ouais, t'inquiète, ça va aller mieux plus tard et tout. Et tu regardes. Et plus tard, tu dis, ouais, ça va toujours pas. Non, je rigole, mais voilà. Tu vois. Il faut tester, il faut voir. Moi, on m'a souvent dit, elle te quittera si tu es ruiné, tu vois. Alors je lui ai dit, écoute, je suis ruiné. Je lui ai dit, je suis ruiné totalement. Elle m'a pas quitté, donc c'était bon signe. Voilà. Bon, allez, j'ai pas d'autres techniques ainsi pour tester sa femme. N'hésitez pas à me dire ceux qui en ont. Mais ouais, je pense que c'est important, il faut pas avoir honte parce que les femmes aussi, elles te testent. Les femmes, elles aiment bien de tester les hommes, c'est souvent le cas. Elles vont tester surtout la fidélité. Moi, j'avais le cas une fois en Europe. J'avais une copine et il y avait une pote à elle qui me parlait, tout, qui me draguait et qui observait comment je me comportais, tu vois. Moi, je lui ai dit, écoute, voilà, t'es sympa et tout, mais j'ai une copine. Et après, j'ai appris plus tard que c'était la pote de ma copine et qu'en fait, elle me testait, tu vois. Elles travaillent entre elles, même les femmes. Elles travaillent entre elles pour tester les hommes, tu vois. Donc, tu peux aussi avoir... ça peut être le cas aussi, genre une fille vietnamienne qui va te parler sur Facebook. Genre une amie de ta copine. Une amie de ta copine, ou alors même les femmes directement, elles peuvent créer des profils fake pour te parler, tu vois. Ta copine elle-même, elle peut se faire un compte fake ou quoi. Elle va te parler avec des jolies photos, elle va dire « Waouh, t'es jolie et tout, je t'aime bien ». Et juste si tu lui réponds, ça peut être la merde. Donc bon, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, je pense. Il ne faut pas se dire que c'est mal. Moi, je crois que c'est normal de s'assurer de la fiabilité de son partenaire, surtout vu tous les enjeux qu'il y a. Voilà.
Alors un dernier conseil pour pas se faire plumer, ben, c'est de pas mettre tout sur la table, ok? Et aussi voilà, moi je dirais de faire attention dans les premières phases de relation où c'est l'amour suprême, de pas trop donner, tu vois, de pas tout donner dans ces phases d'euphorie amoureuse, au risque voilà, de se retrouver sans rien une fois que l'amour s'est estompé. Il faut faire attention à ça. Voilà. Après, il ne faut pas être débile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, d'une certaine manière, doivent peut-être jamais avoir trop connu l'amour. Tu peux vivre en Europe et vraiment avoir connu pas du tout l'amour, parce qu'en Europe, tu n'es pas un parti. Voilà, les femmes, elles veulent pas un homme comme toi. Je parle pas vraiment pour moi, tu vois, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, tu vois, moi j'ai eu des critiques en mode t'es obligé d'aller en Asie pour trouver une femme et tout, mais c'est pas vraiment ça. Moi j'aime mieux les filles asiatiques physiquement et la mentalité. J'aime bien la culture aussi qui est plus à l'ancienne, tu vois, où entre guillemets ben, l'homme paye, mais l'homme paye quoi il paye pas grand chose quand tu regardes le prix de la vie de là-bas, mais à côté de ça, ben, tu remplis ton rôle, je vais dire, voilà. T'es bien dans, voilà, t'es bien dans ta case, tu vois, t'es vraiment l'homme, alors qu'en Europe, des fois, t'es plus, comme c'est plus égalitaire, les hommes, souvent, ils se retrouvent à faire, entre guillemets, j'ai envie de dire, les tarlouses. Enfin, prenez pas mal les gens avec des Européens, mais tu vois bien que, voilà, c'est plus une relation, c'est le mec, des fois, il s'effémine d'une certaine manière, vu qu'il remplit plus son rôle, je vais dire. Il s'effémine et il devient la copine de sa femme, tu vois. C'est genre, tu vois, le mec un peu gros, barbu, qui est tout efféminé comme ça, tu vois. Et voilà. Voilà, désolé, hein, je dis ce que je pense, mais je vois bien autour de moi, c'est ce que j'observe beaucoup, tu vois. T'as encore des couples avec l'homme viril qui paye, je vais dire. Mais voilà, de plus en plus, comme c'est égalitaire, tu n'es plus vraiment un homme, tu es plus une copine, tu vois, pour ta femme. Et voilà, tu dois te mettre à genoux des fois pour, pour que ça se passe bien pour toi. Ou voilà, tu vois, bref. On va pas tergiverser là-dessus, mais voilà. Moi, j'aime bien les Asiatiques. Je pense que vous le savez maintenant, on discute de ce sujet. Moi, je pense que c'est pas toutes des harpies plumeuses. Il faut juste faire attention, tu vois, faut pas être débile. Et quand tu vas arriver là-bas, c'est sûr que tu peux, entre guillemets, avoir pas trop eu des relations avec des filles bien et tout. Tu peux tomber littéralement, voilà, envoûté par une déesse vietnamienne ou une déesse thaïlandaise ou je ne sais quoi, cambodgienne ou autre. Tu peux totalement être envoûté parce que ces filles, elles vont te rester dans la tête à vie, tu vois. Il y a pas mal de gens avec qui j'ai discuté qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, moi, j'ai connu une fille une fois, voilà. J'aurais jamais dû la quitter, tu vois. Elle est dans sa tête, mais à vie, la meuf, tu vois. Elle est dans sa tête à vie. Donc quand tu t'engages aussi niveau mariage, etc., ben voilà, tu fais attention. Quand tu achètes une maison pour ta femme, tu vois, si ça t'arrive un jour, ben voilà, entre guillemets, il ne faut pas trop capitaliser là-dessus. Il faut se dire, bon, ben, je prends un risque en fait. Quand tu te mets avec une femme et que voilà, tu crées des projets de maison, etc., ben, tu prends des risques. Mais ça, c'est pareil en Europe, tu prends des risques aussi. Combien j'en ai connu ici en Europe qui maintenant, ils sont en séparation, ça passe chez le notaire. Le mec, il s'est fait totalement baiser, tu vois, ils achètent. Et après, il doit racheter ses parts. C'est lui qui a bossé dans la maison, gros. Il a tout fait quasiment. Et c'est lui qui doit payer au notaire pour récupérer la moitié de ce qu'il a fait. Mais on compte même pas les heures qu'il a bossé dedans, tu vois. Ça compte même pas. Ça compte même pas alors qu'il a tout fait, le mec il l'a changé en château et voilà, tu vois, derrière il se fait enculer. C'est con, hein. Mais voilà, il faut faire attention. Les relations hommes-femmes, elles sont comme elles sont problématiques. Elles sont problématiques et pas toujours faciles, tu vois, mais voilà, quand tu tombes sur la perle, t'as de la chance. Moi, ma copine, c'est une perle, tu vois. Mais bon, je suis pas non plus dans l'euphorie de me dire, voilà, je trouverai jamais mieux, machin. Si un jour ça doit se terminer, tu vois. Si un jour on se rend compte que, écoute, l'euphorie amoureuse, elle est finie, bah, tous les deux des vies où on déprime, on n'est plus heureux ensemble, où, tu vois, il n'y a plus d'émerveillement, etc. À ce moment-là, il faut quitter, tu vois. À ce moment-là, enfin bref. Moi, c'est comme ça que je pense, tu vois. Je crois qu'il ne faut pas se mettre avec une fille en se disant d'office c'est à vie. On vit dans un monde où les choses ont évolué, tu vois. C'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout comme avant où les couples, ils durent toute une vie. Maintenant, les couples, ils ont, voilà, beaucoup de couples, ils ont une date de péremption, tu vois. Donc, il faut attendre, il faut être sûr, il faut prendre son temps, il ne faut pas faire des enfants tout de suite. Il ne faut pas, tu vois, faut pas faire des enfants tout de suite. Il ne faut pas acheter des maisons directement. Il faut vraiment faire les choses, voilà, tendrement et tranquillement. Mais maintenant, ce qui peut se passer en Asie, c'est le mariage. Le mariage, il peut arriver, mais bien plus vite que tu ne le crois. Tu vois, les filles ici, elles se marient très vite. Ma copine,
Elle a une pote. Elle a une pote, elle était avec un mec, puis après d'un coup, ben voilà, ça va plus, ils sont plus ensemble. Et là, elle s'est remise avec un de ses anciens ex, donc tu vois, elle est restée avec le mec genre un an ou deux. Restée avec le type un an ou deux. Il lui a même payé iPhone et tout, hein, alors que c'est un Vietnamien, il est super pauvre. Et après, elle l'a quitté, parce que voilà, et ça n'a plus été, ils se sont quittés, mais je pense que c'est la femme qui l'a quitté, c'est elle qui l'a quitté. Et là, elle s'est remise genre avec son ex, tu vois. Ça fait 3-4 mois qu'ils sont ensemble. Et voilà, elle va se marier bientôt. Tu vois. On est invité. Moi, je vais aller sûrement à la séance photo de mariage quand je retournerai de cette fille. Elle, je me demande, tu vois, c'est une Vietnamienne plumeuse ou tu vois, on pourrait se le dire. Hein. Elle sort qu'avec des Vietnamiens. Mais tu vois, voilà. Je pense que ses copains, voilà, tu vois, c'est comme ça dans la société là-bas. Le mec, il paye l'iPhone, à un moment donné, ça va plus, hop, voilà, bye bye. Maintenant, l'ancien copain revient, hop, et mariage, tu vois. Parce qu'il y a une date, il y a un chrono qui tourne, tic, 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 tic. 26 ans, 27 ans, ça commence à se faire vieux, hein, il est temps de se marier, tu vois. Il y a des femmes, corrigez-moi, hein, mais en tout cas, j'ai entendu parler de ça. Les gens au Vietnam, les Vietnamiens, etc., sont d'une certaine manière attirés par les filles hyper jeunes. Vraiment, il y a une notion d'âge qui est différente en Asie, tu vois. Et passer un certain âge, pour eux, c'est déjà périmé. Tu vois, même 22, 23 ans, c'est déjà trop vieux. Ils n'en veulent plus. Tu comprends? En tout cas, j'ai entendu ça. Hein, et voilà, dans les faits, je ne sais pas. Mais ouais, je pense que la femme là-bas, comme elle est vue pour sa beauté, son pic optimal de beauté, c'est dans sa jeunesse. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la beauté, je suis d'accord, mais c'est ce que recherchent les gens en particulier. C'est comme ça qu'axent les filles. Les filles, elles font des photos, elles sont très belles, elles passent du temps à se maquiller super bien. Tu vois, dès qu'elles sont célibataires, elles sortent dehors. Un peu comme les Russes, tu vois, toujours prêtes à chasser, toujours à l'affût voilà, de l'homme, tu vois. Elles sont dans cette histoire, il faut trouver l'homme, tu vois, il faut trouver le mec qui a un bon parti. Et voilà, ça ne s'attrape pas avec du vinaigre. Et ça se conserve pas avec du vinaigre, donc bon. L'un dans l'autre, moi je crois que c'est des très bonnes épouses vietnamiennes. Pour les gens que j'ai rencontrés, que j'ai vus, ils étaient, voilà. Ils vivaient bien, ils étaient tranquilles, ils avaient l'air d'être épanouis comme jamais. Comme jamais tu vois un mec épanoui, je veux dire en Europe, passé un certain âge, bref. Voilà. Allez, je vais vous laisser les gars, ici il y a du boulot à faire. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa de discuter, là, vite fait, bien fait. De tout ça, faites attention, vous faites pas rouler les mecs. Voilà, donnez pas tout, hein, donnez pas tout de suite. Attendez un petit peu avant de tout lui donner. Et testez là. Moi je vous conseille vraiment de tester. Testez la femme. Voilà, ne faites pas confiance aveuglément. Protégez votre argent surtout. Si vous vous mariez, vous faites des contrats. Voilà, vous parlez pas de ce que vous avez dans votre pays. Vous dites pas combien de maisons vous avez et tout. Vous pouvez le dire, tu vois, mais tu le mets pas sur la table quand tu te maries. Tu fais pas reconnaître le truc en Belgique directement. Tu vois, moi je parle dans mon cas. Moi j'ai des biens en Belgique. Si je me marie, ben voilà, je vais pas faire reconnaître le mariage sans contrat de séparation des biens. Le jour où tu fais reconnaître le mariage dans ton pays, ben, tu fais une séparation totale des biens. Voilà, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Garde bien tes biens pour toi. Les mets jamais en danger. Mets jamais tes actions en danger, ton capital en danger, tes comptes bancaires. Commence pas à ouvrir des comptes au Vietnam et à mettre tout ton argent dessus. Si tu peux conserver des comptes en Europe, c'est bien. Si tu peux conserver un compte genre Revolut ou quoi, c'est pas mal parce qu'une fois que tu vas, entre guillemets, te dédomicilier, ta banque, elle va te foutre dehors en Europe, tu vois. Si à un moment donné, tu te dédomicilies, ben ouais, ta banque, elle va pas garder ton compte si tu n'as plus de domicile dans ton pays. Donc, il va falloir trouver des solutions, des courtiers en ligne pour mettre tes sous, des trucs ainsi, pour, entre guillemets, voilà. Vivre paisiblement, vivre une vie de couple sans le stress de te faire rouler, sans la pression de devoir rester avec une femme ad vitam aeternam parce que tu as mis trop de choses sur la table. Garde-toi toujours de la flexibilité dans la vie. On ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Voilà. Ça peut se passer très bien avec ta copine aujourd'hui. Dans 2 ans, dans 3 ans, ça peut être un véritable enfer. Elle peut te chier dessus littéralement. Donc bon, protège-toi et voilà. Et toujours un moyen de quitter tout si nécessaire, tu vois. Voilà.
Il faut toujours avoir cette flexibilité dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Portez-vous bien les gars, c'était Dylan. En Belgique, pas encore au Vietnam. Bon, en ce moment il fait chaud, j'ai acheté une clim portable et tout, et franchement ça me sauve. Tu vois, maintenant j'ai la clim. Mais j'ai encore du boulot dans mon chalet, mais tu vois, je fignole, tu vois, petit à petit et tout, en vrai, voilà. J'ai trop la flemme voilà, de bosser comme un sbire ici parce que j'ai plein de choses à faire, tu vois, j'ai plein d'autres choses à faire en plus de cette rénovation. Donc bon. Allez, bisous tout le monde, portez-vous bien.